N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sur votre télé et que vous n'avez pas forcément l'occasion de vous abonner ni de laisser un commentaire. Mais si vous avez genre 2-3 minutes, prenez votre téléphone, connectez-vous, abonnez-vous. Et si vous avez encore plus 2 minutes, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la précédente vidéo, sauf que là je vais vous montrer les achats que j'ai fait pendant mon week-end. J'ai pas acheté énormément de choses, mais je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ce que j'ai acheté en essayant de vous donner les prix au maximum, parce que je crois que j'ai pas tous les tickets sur moi, mais dans tous les cas, si je les ai pas là tout de suite, je vous mettrai les prix à chaque fois et vous dire en tout cas ce que j'en ai pensé, encore une fois, si c'est plus avantageux ou pas. J'ai bien évidemment préparé une petite boisson pour accompagner certaines choses que je vais déguster. Mais voilà, en tout cas vous aussi, prenez-vous quelque chose à boire, posez-vous tranquillement pour regarder cette vidéo qui va être, je pense, passionnante, parce que je sais que vous aimez quand il s'agit de dégustation et d'achat. Donc je vais boire un coup et c'est parti pour commencer la vidéo. Oh là 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 là. Du coup, là je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Lidl, à savoir que comme je vous ai dit, le Lidl était à 5 minutes en voiture, même pas, 3 minutes en voiture de l'hôtel, et j'étais agréablement surprise parce que en termes de prix, il y a beaucoup d'articles qui étaient beaucoup moins chers que chez nous ici en France. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus diversifiés dans les laits végétaux, dans tout ce qui est pain sans gluten, et aussi les fromages. Il y avait beaucoup de fromages assez différents des fromages qu'on peut retrouver ici chez Lidl. Donc je vais commencer par vous montrer les produits frais, comme ça je peux les remettre au frais. Et ensuite je passerai au reste. Du coup j'ai pris du fromage Gouda. Alors si je dis pas de bêtises, dites-moi si c'est le cas ou pas. Chez Lidl il n'y a pas de fromage râpé Gouda. J'en ai pris 2 paquets et à l'intérieur vous avez 250 grammes. Et pareil pour celui-là, je vous mettrai le prix juste là parce que j'ai pas le ticket de caisse. Un énorme paquet. Là ils appellent ça, en gros c'est du fromage spécial gratin. Et à l'intérieur il y a 400 grammes et je crois que j'en ai eu pour 2 € et quelques. Pareil, ça je l'ai jamais vu chez Lidl. Ensuite on a pris un fromage, je sais pas si vous allez voir, c'est un fromage de chèvre avec des herbes de Provence à l'intérieur. Voilà, et celui-là par contre il était à 4,18 €, mais c'était juste parce qu'en fait c'était l'envie qui faisait que j'avais envie de le prendre. Ensuite ça, je rêve d'avoir ce genre de fromage ici chez Lidl, parce que je vous dis Lidl parce que c'est en général là où je fais mes courses. J'ai pris du fromage protéiné, 31 grammes de protéines, cheese slide, c'est des tranches de fromage, vous voyez. Et à l'intérieur il y en a à peu près 8. En gros il y a 100 grammes à l'intérieur. Et il y avait je crois 2 ou 3 types de modèles de fromage protéiné. Donc voilà, ça c'est trop bien, je suis trop contente. Ensuite j'ai pris du fromage blanc, fromage grec. En tout cas celui-là c'est fromage gréco avec du sucre de canne à l'intérieur. Et pareil, celui-là je crois que je l'ai jamais vu chez Lidl. Donc dites-moi encore une fois en commentaire si chez vous vous en avez. À l'intérieur il y a 1 kg. Et voilà, vu que moi je mange beaucoup de fromage blanc, et là c'était au sucre de canne, je me suis dit bah, pourquoi pas changer et tester celui-là. Et dans la même gamme je crois, ouais c'est dans la même gamme, j'ai pris des yaourts, ça s'appelle Greco en gros la marque. Non, je crois que la marque c'est Milbona, et en gros le modèle c'est Greco caramel. Donc ça donnait trop envie, il y en a 4 à l'intérieur. Et puis voilà pour tout ce qui est frais. Ensuite j'ai pris du pain de mie sans gluten. Ouais, il y a 350 grammes à l'intérieur. Et franchement ça chez Lidl, à part si c'est des semaines spéciales, il n'y en a jamais. Donc vraiment ça c'est un truc qui est différent de chez nous. Il y avait un rayon plein de sans gluten et c'est trop bien. Je me suis pris des tortillas, ça parce que vraiment j'en avais besoin, et non pas parce qu'il n'y en a pas ici. Il y en a 8 à l'intérieur. Des tortillas
Ensuite, je me suis pris du lait. J'ai déjà ouvert un paquet de lait que j'ai fait avec mon latte. Voilà. Moi, à savoir, en fait, ce que je recherche, c'est du lait végétal pas cher qui mousse. Donc les deux, c'est assez compliqué à trouver. Et surtout chez Lidl, en fait, les laits végétaux, les 2 ou 3 laits végétaux qu'ils ont, ils ne moussent absolument pas. Et ça, c'est pour moi un gros problème. Là, j'ai trouvé un lait végétal chez Lidl, pas cher du tout, et qui mousse. Donc je suis hyper heureuse. Vraiment, là, je croisais les doigts, je me disais, putain, j'espère que le lait va mousser, que je ne l'ai pas acheté pour rien. Donc, je vous donnerai la marque après parce que c'est pas les mêmes que les 3 autres que je vais vous montrer. Là, j'ai pris ceux-là encore, je les ai pas encore testés parce que c'est pas la même marque, mais je vous dirai si je les ai testés entre temps et que la vidéo n'a pas été postée, ce que j'en pense. La marque c'est Maïvaï. Là j'ai pris amande sans sucre parce qu'en fait vous avez le choix entre tout ce qui est amande, soja et avoine, sucré ou sans sucre, et ça je trouve ça super bien parce qu'en gros tu choisis si tu veux un lait sucré ou pas, et vraiment ça c'est trop bien. Genre déjà t'as énormément de choix et en plus de ça on te propose si tu veux du lait sucré ou non, donc franchement incroyable. J'ai pris avoine et j'ai pris avoine sans sucre. Voilà. Pareil, je vous mettrai les prix parce que ben là je les ai pas. Souvent j'ai pas le ticket de lever. Vous le cherchez dans le frigo. La marque c'est Vemondo et celui-là c'est amande. Voilà, si ça vous intéresse, si que vous êtes comme moi, vous aimez genre les laits végétaux mais qui font de la mousse, celui-là de chez Lidl en Espagne, il est trop bien. C'est pas l'idée, donc je le rachèterai si je suis de passage chez Lidl en Espagne. Ensuite, là on va passer au sérieux. En fait, dès que je suis arrivée dans le Lidl, vous tombez sur le rayon boulangerie et là en fait tu te rends compte que il y a des choses différentes de la France. Alors oui, encore une fois, il n'y a pas les viennoiseries typiques de France, le croissant, le pain au chocolat. Là-bas, je trouve qu'ils sont beaucoup dans l'enrobage. Genre, il y a tout le temps du sucre, du chocolat, etc. Mais bon, c'est un peu le kiff. C'est pour ça que je me suis fait un kiff et que j'ai acheté plusieurs petites choses, histoire de vous montrer et aussi de déguster en même temps. Parce que j'ai quand même attendu jusqu'à faire la vidéo pour les goûter. Donc j'ai envie de vous dire que là, on va tester ensemble et j'ai vraiment hâte parce qu'il y a des choses qui me donnent vraiment envie. Du coup, là, on a des mini viennoiseries, je sais pas si vous allez voir, qui sont vendus soit à l'unité, soit par 6 à 2 €. Donc, j'ai pris un de chaque croissant et on va goûter ensemble. En même temps, je vais vous donner mon avis et j'ai grave envie. Je vais couper ça plutôt que de croquer, au moins ça sera propre. Commencer par celui-là. C'est chocolat blanc et par-dessus, je sais pas ce qu'il y a. Encore une fois, si j'ai le nom, je regarderai sur les photos. Je vous mettrai ça. Est-ce qu'il y a de la crème à l'intérieur? Oh oui. Attendez. Voilà, ça a l'air bon tout ça. Oh là là. Heureusement qu'on n'a pas ça ici. C'est très sucré. On va se dire les choses directement, mais c'est très très bon. Waouh. Je vais manger qu'un bout parce que là je sens que ça va être très compliqué. Il est 18h31 et je pense que c'est pas du tout l'heure à laquelle je suis censée manger ça, mais c'est pas grave. On va faire une exception, mais très très bon. On va passer au deuxième. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est de la pistache ou pas? Je vais essayer de les couper en deux pour avoir directement l'intérieur. Hop. Assez basique celui-là. Ouais, très basique, un peu sec même. On va passer au troisième. Ouh, waouh, ah, celui-là j'aime.
Celui-là, j'aime beaucoup. C'est du caramel ou de la crème de marron peut-être. Ah purée, j'arrive pas à deviner. Je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à deviner. C'est très bon, mais très sucré. Oh là là, mais je sais ce que c'est. C'est de la cannelle. Il y a de la cannelle à l'intérieur. En fait, maintenant, ça me remonte en tête. Ça ressemble beaucoup au cinnamon rolls à l'intérieur. Très, très bon. Très, très bon. Et je pense qu'ils ont bien fait de les faire en mini parce que ça peut aller vite, ce genre de choses. On passe au 4e. Bon, ils ont pris un petit peu un coup parce que forcément, depuis hier... Alors celui-là, il est basique à l'intérieur. Ouais. Non, pas mon kiff. Encore une fois, le chocolat comme ça, là, tout autour, c'est pas ce que je préfère. Et en plus, on passe au 5e. J'essaie d'aller vite pour pas que ça soit trop long. Attendez, faut que je boive un coup. Vous avez genre du chocolat à l'intérieur. On a goûté et oh là là. Ça aurait pu être un 10 sur 10 s'il n'y avait pas le chocolat tout autour. Mais l'intérieur, très très bon. Et on va goûter le dernier. Vous avez un genre de glaçage par-dessus. Je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Et effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est bon. Bon voilà. Vous voyez le truc. C'est des mini croissants. Très sucrés. Mais très bon. Ça peut faire plaisir. Et franchement, c'est une chose qui est différente de la France. Et ça coûte vachement pas cher. Alors oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux à manger. Mais franchement, pour te faire plaisir, je trouve que ça change des croissants classiques qu'on peut retrouver en général chez Lidl. Alors ensuite, il y avait aussi des donuts. Et je crois qu'il y avait un lot de donuts, les 2 ou le 3e offert. Et du coup, vous aviez genre des boîtes comme ça. Et vous mettez le nombre de donuts que vous voulez à l'intérieur. Du coup, moi j'en ai pris 3. On a le spéculoos, si je dis pas de bêtises. On a Oreo. Et l'autre, je crois que c'était fruits rouges. J'ai la flemme de couper. C'est bon. Mais il y a un coulis à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Alors moi, je suis super nulle en devinette. Hein, donc, soit tu me dis direct c'est quoi, soit je ne réussirai jamais à deviner. Et là, pour le coup, je sais pas ce que c'est à l'intérieur. C'est un bon donut, assez balèze, assez costaud. Je vais goûter celui à l'Oreo. Il est bon. Tout à l'intérieur, donc ça fait du bien qu'il n'y ait pas de coulis. C'est moins sucré du coup. Mais ce que je pourrais dire, c'est que les Oreos manquent de goût Oreo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on passe au 3e. Celui-là, il me donne un peu moins envie parce que je suis pas très... Vous le savez, je suis pas très donuts fruits rouges. Non, je suis pas fan du tout. J'ai pris une tresse que je ne vais pas laisser parce que là... Mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je crois qu'elle était... Celle-là, je m'en rappelle, je crois que c'était à 1,99 €. Ça sent bien le beurre. Et ensuite, je me suis pris un palmier enrobé de chocolat. Et ils aiment vraiment tout ce qui est enrobé. Comme ça. C'est bon. C'est pas ce qu'il y a de plus fou. Et c'est pas... c'est pas ouf. Je pense que je vous ai fait le tour de mes achats chez Lidl. Je vais du coup vous donner un petit conseil. Forcément, si vous êtes de passage à Figueras, passez chez Lidl, voyez de vous-même. Mais moi je trouve que franchement, il y a certains produits qui sont beaucoup moins chers qu'en France. Il y a des produits différents qu'on n'a pas forcément. Voilà, en tout cas moi,
Si je pouvais vous conseiller d'acheter des choses, ça serait le lait. Si vous êtes comme moi et que vous buvez des laits végétaux, le lait est à très bon prix. Vous avez des fromages qui sont aussi à très bon prix. Même les crustacés, il y avait un rayon énorme de crustacés au kilo. Genre vous prenez vous-même, vous remplissez votre sac et vous le pesez. Donc ça aussi c'était trop bien. Mais honnêtement, on avait trop de choses et on n'avait pas la possibilité d'en acheter en tout cas. Le rayon boulangerie, voilà, si vous voulez tester des choses qu'on n'a pas forcément en France, pareil, ça vaut le coup. Tout ce qui est alimentaire, je trouve que tout ce qui est gâteau, etc., c'était quasiment les mêmes prix. Ah oui, j'ai acheté un énorme paquet d'avoine qui était à 1 €, je sais pas combien, mais bon, il est énorme comme ça. J'ai acheté des œufs. Ah oui, c'est vrai, j'ai acheté des œufs, j'ai complètement zappé. Mais bon, les œufs, je les ai déjà mis en place, donc trop la flemme, pareil, de vous montrer. J'ai acheté un grand pack de 24 à 3 € je crois. Et voilà, et par contre les pains spéciaux comme les pains sans gluten, il y a beaucoup de choix à comparer de Lidl de France. Donc voilà pour Lidl. Du coup j'étais passée aussi chez Aldi. Il faut savoir que Aldi je suis pas très fan, mais encore une fois c'était à côté de l'hôtel, donc je me suis dit en fait vas-y on va aller faire un tour. Je me suis pris beurre cacahuète. Je l'ai pris, vous savez pourquoi? Parce que il m'avait l'air hyper crémeux. Trop bien quand tu veux faire des bols et que le beurre de cacahuète est déjà fondant. Et à l'intérieur, vous avez 500 grammes, donc c'est énorme. Il était à 3,19 €. Donc ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas moi qui ai pris ça. Picos Campesino, c'est ça coûtait 99 centimes. Et je crois que c'est aux olives. Ah oui. Ensuite, je me suis pris un truc, mais j'ai l'impression que là-bas, en fait, c'est des fans de matcha. Genre, il y avait plein de trucs à base de matcha. Et j'ai trouvé ça, genre des gâteaux basiques qu'on mangeait quand on était petit, au matcha. Je me suis dit, mais genre, je vais pas m'acheter ça. Et trop bizarre, genre des gâteaux comme ça, genre style Petit Prince, mais au matcha. Ça sent l'herbe. Alors écoutez, c'est bon. Mais ça n'a absolument pas le goût du matcha. Faut arrêter de mentir. Ça n'a absolument pas le goût du matcha. Ça sent le persil, ça sent autre chose. Ah oui, c'est vrai. Non mais mort de rire. J'ai trouvé du chocolat goût chili. Il y avait ça, il y en avait un autre, c'était goût gingembre. J'ai hésité. Je me suis dit bon vas-y, on va prendre le plus fou. Ah, c'est trop bien. Regardez, c'est des chocolats à l'unité. Ça c'est trop bien. J'ai peur. J'ai très peur. Il y a beaucoup... Oh là là. Attendez. Ah ouais. Très bizarre. En fait, vous ressentez énormément le goût du chocolat noir qui est très fort. Et d'un coup, genre là, vous ressentez le goût du piment. Et c'est perturbant parce que, en fait, vous avez l'impression que ça vous pique. Mais vu qu'il y a le côté chocolat... Oh, c'est trop bon. Non, c'est très bon. Ça, par contre, c'est une belle découverte. Et j'aurais dû prendre celui au gingembre qui est 1,99 €. Voilà. Je pense pas que ça soit moins cher qu'ici en France. Mais c'était surtout le côté chili qui m'intriguait. Et aussi d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Mais on a pris les mêmes goût gingembre. Mais ça, c'est pas pour moi, donc je vais pas l'ouvrir. Là, on va passer à mes achats de chez Mercadona. Je me suis pris 2 colorations sans ammoniac. Je me suis pris 2 packs comme ça. La marque, à l'intérieur, il y a de l'argan, du jojoba et karité. J'ai pris noir. Et là, j'ai pris un genre de châtain. Et le paquet était à 3 €. Ils appelaient ça un genre de shampoing colorant. Je trouvais ça pas mal. Si genre tu fais ta coloration et que tu veux un petit peu raviver ta couleur, pareil, tu peux l'utiliser. Et je crois que ça coûtait 1 € et quelques. Et la marque c'est Daily Plus. Je me suis pris un gel, la marque c'est Giorgio Lion, c'est vitamine B3 et B5. Celui-là je l'ai scanné et il était plutôt bien noté. Il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Ensuite je me suis pris du déodorant, voilà, en stick. C'est au bambou, sans alcool, sans aluminium. Et pareil, il était vachement pas cher, 1 € et quelques.
Je les ai scannés bien sûr avant parce que comme je vous ai dit, j'ai tout scanné. Vraiment, j'ai tout scanné. Et celui-là, il sent bon. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Et j'en ai pris deux, je me suis dit comme ça, si il est bien, bon, en tout cas j'en ai un deuxième. Et puis voilà, je suis pas très déoustique, mais c'est vrai que voilà, les sprays, c'est pas très bon. Donc celui-là, je me suis dit, vu qu'il est bien noté, pourquoi pas prendre celui-là. J'ai pris une laque énorme. Pareil, elle coûtait 3 fois rien. Je l'ai pas scanné. Je vais le faire tout de suite. Ah non, ça va. Ah non. Je crois que peut-être au final je l'ai scanné. Elle est notée 50% bon. Donc ça va en vrai. J'utilise pas tout le temps de la laque. J'ai pris intensité 4 extra forte. Alors là, je peux faire quelque chose quoi. Donc si je devais vous faire un petit résumé du scanner tout. Moi je scanne tout. J'ai l'application Yuka sur mon téléphone. J'ai mis peut-être un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est parce que je voulais vraiment prendre le temps de tout scanner, de voir si les produits valaient le coup, si les notes étaient bonnes ou pas. Et il y a énormément de produits qui sont très mal notés. Alors encore une fois, je sais que les prix peuvent être très attirants, parce que voilà, 1€ et quelques le shampoing de 250 voire 400 ml des fois, ça donne envie. Personnellement, je voulais pas acheter des produits juste pour acheter parce qu'ils coûtaient pas cher. Voilà, je voulais vraiment acheter quelque chose de bien et pas cher. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé en quelque sorte. Après le reste, ça me tentait pas plus que ça. Je sais pas si j'ai l'historique. Genre, ils étaient vraiment très mal notés. Je dis qu'il y avait aussi un rayon cosmétique. Il n'y avait plus rien. Alors, je sais pas s'ils vont faire du réassort ou pas. Mais en tout cas, il n'y avait plus rien. Alors, est-ce que peut-être les gens qui sont arrivés le matin, genre, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient prendre, ils ont tout pris? Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de limite d'achat. Mais je trouvais que les prix, encore une fois, étaient quasiment les mêmes qu'en France. Et j'ai pris une recherche de savon odeur coton. Voilà, j'en suis mis de partout en plus. Et à l'intérieur, vous avez 1 litre pour, je crois, 99 centimes. Voilà pour ce qui en est du rayon beauté. Ensuite, je me suis pris du lait. J'ai fait une folie sur le lait. Moi, mon but, c'était de trouver des laits végétaux à bon prix. J'ai pris un carton entier de lait. Il y en a 6 à l'intérieur et je crois que c'était à 7,50 €. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je pense que je vous l'ai montré. J'ai pris un deuxième pack et celui-là, c'est amande. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Je pense que ça doit être un lait qui mousse. Et pareil, c'était le même prix, je crois 7,50 €. Et à l'unité, je crois que c'était 1,13 €. Et ensuite, pour finir, ça j'en avais énormément entendu parler, c'est lessive, enfin l'assouplissant, qui est juste incroyable. Pareil, il était vraiment pas cher. Vous avez 2 litres à l'intérieur, je crois qu'il était à 1,20 € et quelques. On en a pris plusieurs. Oh, ça sent incroyablement bon. Et vous aviez différentes couleurs, forcément différentes odeurs, mais celui-là, incroyable, vraiment. En plus pour le prix, on l'a déjà testé aujourd'hui et il est juste parfait. Et aussi on a pris, c'est, vous savez, l'eau que vous mettez dans le fer à repasser pour que vous ayez de l'odeur sur vos vêtements. Et pareil, je crois que ça coûtait 90 centimes. Ah ouais, ça sent trop bon. Donc voilà, pour vous faire un petit retour concernant Mercadona, je vous l'ai dit juste avant, moi ce que je trouve intéressant, c'est tout ce qui est produits de beauté, en faisant le tri bien évidemment, et tout ce qui est soins, genre les crèmes, les shampoings, etc. Ensuite vous avez tout ce qui est produits ménagers pour la maison, etc. comme la lessive, l'assouplissant, les produits comme celui-là. Ça aussi pareil, ça vaut grave le coup, c'est beaucoup moins cher et ça a l'air d'être des produits de qualité parce que franchement, pour l'avoir testé aujourd'hui, donc pour ça je trouve que, encore une fois, ça vaut le coup de venir dans ce magasin. Après vous avez tout ce qui est rayon alimentaire. Franchement honnêtement, j'ai fait un tour où il y avait les yaourts, les fromages, etc. Oui, il y a des choses qui sont peut-être un peu moins chères qu'en France. J'ai pas trouvé ça plus alléchant que genre si je devais en acheter en France.
Ce qui est gâteau, pareil. Le rayon café, absolument pas. Les prix étaient les mêmes, voire plus chers sur certains cafés. Donc ça valait pas du tout le coup. Pour acheter des capsules, c'était pas du tout moins cher. Les légumes et les fruits, franchement, les mêmes prix qu'ailleurs. Enfin, en tout cas, pour vous dire dans la globalité de ce que j'en ai pensé. Si vraiment vous êtes de passage et que vous avez un Mercadona pas loin de là où vous êtes, pourquoi pas y aller, pourquoi pas. Mais de là à faire le déplacement de la France pour aller faire ses courses à Mercadona, moi je trouve que ça vaut vraiment pas le détour. Dernier petit achat que j'ai fait, on est allé au centre Grand Jonquera qui a ouvert assez récemment, je crois en octobre-novembre. Vous avez plein d'enseignes, que ce soit de grandes marques ou pas. Vous avez de tout, Nike, Adidas, Zara, Lifties, Guess, Bershka, Pull&Bear, enfin bref, plein d'enseignes. Vous avez un côté food court et vous avez un énorme parking. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne sais pas si le parking est sécurisé. Comme vous savez, des fois en Espagne il y a beaucoup de vols parce que les gens savent que les voitures sont remplies d'achats. Donc faites attention à ce que vous laissez dans la voiture. Et vous avez aussi un genre de un hypermarché énorme, mais franchement honnêtement je ne suis pas rentrée parce que déjà on est arrivé en début d'après-midi, il y avait énormément de monde. Et du coup, j'ai fait quelques magasins. Franchement, honnêtement, ça vaut le coup de venir si vous venez pendant la période des soldes. Je pense qu'en temps normal, déjà, les prix sont un peu moins chers qu'en France. Mais pendant la période des soldes, ben, forcément, vous avez de meilleurs prix. Et je pense que mon magasin coup de cœur, que j'ai beaucoup aimé, c'est Lifties. C'est un magasin que je connais déjà, qui n'y a pas forcément en France, si je dis pas de bêtises. Je me suis retenue de m'acheter des choses, il y avait énormément de promos, des choses qui étaient assez intéressantes, 2-3 trucs j'ai pu les dire. Je me suis pris ce petit sac rouge, j'aimais bien la couleur, alors ça rend pas pareil en caméra, mais c'est plus du bordeaux. Et le prix était à 15,99 et je crois que je l'ai payé à 3 € et quelques. Donc un petit sac comme ça. Vous avez la bandoulière à l'intérieur, donc ça c'est pas pour moi. Il était à 12,99 et il est passé à 3,99 €. Le prix des ballerines, elles étaient trop belles. Regardez, vous avez le petit nœud ici devant et elles étaient à 25,99 €. Il y a eu plusieurs rabais et là elles sont passées à 7,99 €. Un pantalon pour le sport, couleur bordeaux. En bas vous avez les jambes larges. Il était à 19,99 € et il est passé à 5,99 €. Et en fait ce qui est bien c'est que vous avez encore plein de tailles. Genre c'est pas genre il passe à 3,99 € parce que c'est la dernière taille. Non, genre il y avait vraiment toutes les tailles, que ce soit pour les ballerines. Donc voilà, en ce qui concerne mes achats, j'ai pas acheté énormément de choses parce que c'était pas forcément le but d'acheter pour acheter. J'ai acheté que des choses qui m'intéressaient et dont j'avais en quelque sorte besoin. Mais voilà, avant tout ce que je veux vous dire, c'est que j'étais de passage à Figueras, j'en ai profité pour faire quelques courses et en même temps vous donner mon avis en ce qui concerne Mercadona parce que c'est une enseigne que j'entends énormément et je voulais aller voir de mes propres yeux. Je dirais pas que je suis déçue, mais j'attendais à mieux. Donc voilà, en tout cas ça reste mon avis. Le centre commercial Grand Jonquera, pareil, franchement ça vaut grave le coup aussi et je pense que c'est encore mieux pendant les soldes. Mais un conseil, allez-y assez tôt, même à l'ouverture c'est mieux pour avoir plus de facilité à vous garer, à vous balader parce qu'il y avait énormément de monde. Je retourne en Espagne. De sûr je retournerai au centre commercial Grand Jonquera parce que j'ai beaucoup aimé, mais j'aimerais bien y retourner un matin assez tôt à l'ouverture pour être tranquille. Je retournerai bien évidemment à Mercadona si je suis à côté pour tout ce qui est produit que je vous ai cité juste avant et surtout pour le lait. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que mon avis vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés. Est-ce que vous avez trouvé ça différent par rapport à la France? Et puis voilà, en tout cas moi je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Je vais terminer mon petit live. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.